8h50 du coup au moment où je lance le live avec les membres. Mais d'ailleurs on a accueilli de nouveaux membres, ça fait plaisir. Vous avez le lien de mon site en bio, vous avez toutes les. Enfin, dans la description, vous avez toutes les infos si jamais vous voulez nous rejoindre. Je pense, c'est des mouvements comme ça, et puis je pense que le marché à fleur de peau, on ne sait pas où aller, on hésite avant le FOMC en général, c'est comme ça. Mais je préfère voir limite un mouvement sell-off, un mouvement vendeur avant le FOMC, plutôt que tout qui explose. Ok, en général, ça c'est des bear traps. Ok. Yo l'équipe, comment ça va? Nouvelle semaine, nouveaux objectifs. C'est Max, j'espère que vous allez bien. Bon, nouvelle semaine pour attaquer. C'est la dernière semaine de janvier, donc il faut pas relâcher. Janvier est un mois plutôt ok, je suis à plus à peu près 4% sur mon challenge. Les 2 dernières semaines étaient à peu près à BE. La première semaine de janvier était plutôt bonne. Donc on va voir si la dernière semaine de janvier sera plutôt bonne également. Là, ce que j'ai vu, j'ai pas ouvert trop les graphiques encore. Je les ouvre moi, je me force à les ouvrir à peu près qu'à 8h50 du coup au moment où je lance le live avec les membres. Mais d'ailleurs on a accueilli de nouveaux membres, ça fait plaisir. Vous avez le lien de mon site en bio, vous avez toutes les. Enfin, dans la description, vous avez toutes les infos si jamais vous voulez nous rejoindre. Je suis en live tous les matins et je fais 2 lives maintenant l'après-midi également. Formation vidéo, etc., etc. Bref, je vais pas m'étaler dessus. Ce que j'ai vu rapidement, c'est que on a déjà des marchés à Nasdaq qui perdent 2% ce matin. Pareil, du coup, pour les cryptos, ça a suivi, etc., etc. Pourquoi? Parce qu'il y a une news comme quoi il y a une IA qui arriverait, c'est un chat GPT 2.0 entre guillemets en Chine, où il n'y aurait pas besoin de GPU. GPU, c'est quoi? C'est les puces, notamment que Nvidia et AMD produisent, où il y aurait soi-disant pas besoin de GPU. Donc c'est une news soi-disant pour une IA 2.0, un chat GPT 2.0. Du coup, ce qui fait que tous les marchés, le Nasdaq se casse la gueule. Enfin, se casse la gueule. C'est quand on prend du recul, c'est quasi rien, hein. Ok, c'est quasi rien quand on prend du recul. Donc voilà, c'est ce que je vois. Je pense que du coup, je vais chercher à vendre le DAX ce matin. Si ça continue comme ça, je crois que j'ai fait un truc pas mal, mais je vais revoir ça en live avec les membres. Et voilà, je vais essayer d'être dans ces vidéos-là, d'être un peu plus peps, parce que je remarque des fois que je m'endors un peu. Mais c'est comme ça, c'est un petit peu mon tempérament. Des fois, je suis hyperactif, mais quand je suis focus, je suis vraiment focus, je vais essayer de rendre ça un peu plus, voilà, un peu plus euh, mieux regardé, comment dire, un peu plus motivant. Donc voilà, l'essentiel c'est que je vous partage des connaissances. J'ai encore de très bons retours sur ce format-là. J'essaie de rester authentique et naturel, c'est le but de toute façon. Donc voilà, il est 8h48 et je vais installer tout ça. Je vais mettre de la petite musique en fond tranquillement. Je vais lancer le live et c'est parti. On va voir si on a une opportunité. Objectif, après évidemment, attention, avant que je lance le live et que je coupe pour ça. Quand vous fixez des objectifs, se fixer des objectifs en termes de pourcentage et tout, c'est bien. Mais le truc, c'est ça, c'est pas quelque chose qui est en votre pouvoir. C'est-à-dire de savoir si vous allez TP ou SL un trade, c'est pas de votre ressort. Vous, de votre ressort, c'est de faire l'analyse, de mettre toutes les probas de votre côté pour ensuite prendre la position. Moi, dans l'objectif, j'aimerais bien valider ma phase 1 cette semaine. Donc faire 4% cette semaine, c'est quoi? C'est 2 TP. J'aimerais bien faire ça, mais je peux pas savoir. S'il faut, je vais faire que des SL cette semaine. Je peux pas savoir. Tout ce que je sais, c'est que je vais respecter mon plan. Ça, c'est l'objectif que je me fixe. Respecter mon plan, prendre des setups 5 étoiles uniquement. Et ça devrait le faire du coup pour valider le challenge. Si je le valide pas, c'est pas grave, aucune pression. Dans tous les cas, je comptais pas le valider en 2 semaines. Si je le valide la phase 1 en un mois, c'est bien. Après la phase 2, il faudra faire 5%, donc ce sera un peu plus tranquille. Du coup, voilà, je vais de 8h49, je vais lancer le live avec les membres et je vous mets quelques plans. C'est parti, let's go l'équipe. J'ai complètement oublié de vous filmer. Bon, de toute façon, ce matin, il n'y avait rien à filmer. J'ai oublié de vous filmer les plans, etc. Bon, c'est pas grave. Du coup, vous faire un petit débrief de ce matin. Donc, ce matin, pas de trade sur le DAX. On voulait vendre, on voulait chercher à vendre. Je pensais que, enfin, on pensait avec les membres qu'il allait retracer un peu plus haut. Au final, il a directement chuté au premier gap. Honnêtement, j'ai vu qu'il tenait le gap, mais je l'aurais pas pris parce que pour moi, en fait, on pouvait profiter du mouvement impulsif et vendre. Et là, il aurait très bien TP en 5-10 minutes. Mais pour moi, je pensais qu'il allait retracer un peu plus haut. Donc, pas de trade pris. Le billet est bon. En aucun cas, je comptais acheter ce matin le DAX. On était plutôt vendeur. Je vais être, je pense, aussi vendeur sur les indices US cet après-midi. US 30 Nasdaq. Plutôt US 30. J'ai remarqué dans ma data et tout que je préférais et j'avais de meilleurs résultats sur l'US 30. Donc, je vais trader en priorité maintenant l'US 30. Et du coup, voilà, pas de trade ce matin. Je suis allé à la salle après. J'ai fait pec, triceps, épaules. Bon, c'est pas le sujet, mais voilà, là, je suis en train de faire
session d'investissement, comme vous l'avez vu, comme je vous l'ai dit ce matin, on a du coup une seule news qui fait chuter. Bon, le Nasdaq est revenu à moins 3,4%. Quand je vous ai parlé ce matin, il était à moins 2 et quelques. À un moment, il était à moins 4% et quelques. Donc, c'est quand même abusé. Mais tout ça parce qu'on a Nvidia perd quasiment 12%. C'est énorme. Je crois qu'on ne se rend pas compte, mais 12%. Nvidia qui perd 12%. Vous vous rendez compte, je connais pas sa capitalisation, hein. Je crois que c'est sûr, c'est en milliards de milliards. Mais pour vous dire que c'est la plus grosse capitalisation, la plus grosse pondération mondiale. Ok, elle perd 10-12% en une journée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais admettons, j'ai aucune notion, hein, je ne me rappelle plus. Admettons, si c'est 400 milliards, peut-être que j'abuse. Bon, on va prendre un exemple. Si c'est 400 milliards, la valorisation du Nasdaq, 400 milliards, vous imaginez une chute de 12% en quelques heures finalement, même avant l'Open, ça fait 40 milliards de valo en moins. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est abusé. On sait que les indices US sont volatiles. Le Nasdaq, le Nvidia est volatile, les actions sont volatiles. Mais une telle baisse, après c'est une news, évidemment, si l'IA chinoise là tient le coup et tout, c'est mauvais pour Nvidia, mais bon, il y a des détails qu'on ne parle pas dans le sens où ben, cette IA est financée en partie par Nvidia, etc., etc. Donc bon, je pense qu'honnêtement, c'est court terme. C'est court terme. Dans tous les cas, ça remet en aucun cas. Quand il y a des mouvements comme ça, vendeur, tout le monde prend peur, etc. Il faut que je regarde le Fear Index, où ce qu'il en est. Mais ça ne remet pas en cause l'idée globale, en fait, que ben, on est bullish pour moi sur les indices. Il y a peut-être un mouvement de peur également, comme je l'ai dit juste avant le FOMC de jeudi, ou de mercredi, de jeudi. Donc voilà. Honnêtement, pour moi, ça met rien en cause. Je ne vends rien, c'est sûr. Ça peut faire. Il y a de grosses liquidations sur les cryptos, etc. C'est sûr. Tout prend un coup. Dites-vous que juste une action fait tout chuter. Tout chuter, n'importe quel marché. Ok. Le gold perd 0,5%. Le VIX, il en prend 41. Le VIX. Le VIX, c'est un indice de la peur. 41%. Ok. C'est pour ça qu'on a tout qui se casse la gueule. Tout le monde a peur. Je pense que sur l'indice Fear Index, tout le monde a peur, mais en soi, c'est juste une news sur une action. Ça remet en aucun cas en cause les cryptos, ça ne remet en aucun cas en cause les autres actions. Ça remet juste Nvidia qui perd 12%, donc le Nasdaq perd 3-4%. Donc, en fait, c'est un système de cercle vicieux, de boule de neige. Et les gens, quand ils comprendront, pardon, quand les gens comprendront, ils se rendront compte que c'est juste une IA. Certes, ça peut concurrencer Nvidia, ok, ChatGPT, ok, mais ça n'a aucun rapport avec les autres. Donc voilà. Je pense, c'est des mouvements comme ça. Et puis, je pense que le marché est à fleur de peau. On ne sait pas où aller. On hésite avant le FOMC. En général, c'est comme ça. Mais je préfère voir limite un mouvement sell-off, un mouvement vendeur avant le FOMC, plutôt que tout qui explose. Ok. En général, ça, c'est des bear traps. Ok. C'est comme la dernière fois avant les annonces. Quand je vois qu'avant une annonce, le marché commence à baisser, etc. Je me dis, ok, l'annonce sera plutôt bullish pour les indices en tout cas. Donc voilà, je pense que ça peut être une sorte de bear trap avant le FOMC, des liquidations avant le FOMC. Et du coup, voilà, c'est tout. Je vais regarder ça, continuer de regarder l'actu tout simplement. Et voilà, je vous reprends, je vous tiens au courant. Du coup, comme vous l'avez vu, j'attendais soit un achat à l'open directement, soit après une vente. La vente, je ne l'ai pas pris parce que l'open a été méga haussière, il n'y a eu aucune réaction sur les gaps, donc pas de vente prise. Au final, c'était l'achat, mais l'achat, c'était beaucoup trop délicat. À l'open, je ne savais pas du tout ce qu'on allait faire, donc on a été haussier. Maintenant, ce que j'attends, c'est que là, si avant 16h30, 17h, j'ai un retracement dans mon 1 heure fair value gap, je vais tenter un achat. Maintenant, il faut que ce soit un retracement assez profond de 150 points, donc on verra. C'est pas dit qu'il y ait ce retracement-là. Mais voilà ce que j'attendais. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pas de trade, c'est pas grave, on est lundi. Ce matin, il y avait une belle opportunité sur le DAX, mais que j'ai pas pris parce que j'estimais qu'il allait retracer un peu plus haut. Pareil ici sur le S30, donc on attend, il faut être patient, c'est des jours comme ça où ben, justement on apprend à être patient. C'est pas parce que un jour, 2 jours, 3 jours on prend pas de trade que c'est la fin du monde, c'est pas grave, il faut être patient, c'est la vie. Donc là, je vais attendre, je vais mettre une alerte et je vais pas rester devant les graphiques dans tous les cas. Alerte et je vais faire autre chose en attendant. Et du coup, voilà, pour le moment, pas de trade aujourd'hui. Dans tous les cas, on est lundi. Je sais que les No News Monday, ça me réussit pas trop. No News Monday, c'est quoi? C'est les lundis où on n'a pas d'annonce éco. Je sais par la data que ça me réussit pas trop. Donc, inconsciemment, je sais que je vais moins se forcer.
Et vous voyez que justement cette data elle est importante parce que certes psychologiquement ça m'aide pas, mais au moins ça me permet d'être là, ok, je sais que les lundis, no News Monday, ça me réussit pas trop, donc je vais favoriser un setup 5 étoiles A+. En l'occurrence, je n'avais pas aujourd'hui de setup 5 étoiles A+, donc c'est aussi simple que ça, ok. Donc là j'attends, s'il y a un retracement je prendrai, s'il n'y en a pas je prendrai pas. Donc voilà, je vous reviens vers vous si jamais je fais quelque chose. Là en attendant je vais préparer le réel du jour pour sortir. Et voilà l'équipe, c'est tout simplement, faut être patient et on prend ce que le marché nous donne, s'il nous donne rien, tant pis. Équipe, fin de journée, comme vous l'avez vu, le prix n'a pas, l'US30 n'a pas retracé. Là, il vient de former un autre fair value gap, mais bon, il est 17h09, donc je vais plus prendre de trade, c'est dans mes règles. Donc voilà, no news Monday, de toute façon, je m'attendais à pas grand chose les lundis. Surtout aujourd'hui, vu comment la journée démarrait avec un gros mouvement vendeur suite à une annonce qui, pour moi, est que court terme, un mouvement de peur avant le FOMC. Donc voilà, c'est pas grave, des opportunités, il y en aura tous les jours. Et du coup, c'est une fin de vlog. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Vous avez toutes les infos, vous avez le site dans ma description. Et si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas, vous pouvez mettre en commentaire ou me DM sur mon Instagram, max-stmt. Et on se retrouve prochainement. Demain, il y a le bootcamp du jour 5, je crois, qui sort. Et après, sinon, ben, autre vlog après-demain. Voilà, je vais essayer d'alterner. Et bonne fin de journée. À demain.